Le professeur Edmond Billois doit savoir qu'il est avant tout un enseignant. Il a le sens de la pédagogie des masses. Il a produit une pédagogie publique. Il est un repère au sein de la société, c'est-à-dire il doit tenir le flambeau de la vérité, bien qu'il soit contraint quelque part de diluer sa conscience pour des causes partisanes. Professeur, je vous en prie, les Camerounais vous suivent avec beaucoup de respect. Sous le régime de M. Biya, il n'y a pas de séparation de pouvoir sur le plan pratique. La séparation de pouvoir se limite sur la théorie. Ça veut dire, on va aller la lire dans quelques documents, mais sur le plan pratique, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Je vous pose juste deux questions simples. Le président de la République, en tant que le chef de l'exécutif est déjà un pouvoir, et le président du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui est une aberration en démocratie. Parce que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps des magistrats, qui relève de l'ordre judiciaire, détenteur d'un autre pouvoir. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, ne devrait pas influer, ne devait pas avoir une prégnance, une pesanteur, une influence dans l'ordre judiciaire en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. À partir de là, la justice ne rentre plus dans l'ordre comme une institution tributaire d'un pouvoir. Regardons les relations avec l'exécutif, entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Commençons même par le Sénat. Le président de la République nomme jusqu'à 30 sénateurs. Est-ce que vous savez que c'est un problème dans l'ordre au niveau du pouvoir législatif? Il nomme 30 sénateurs, ce qui est déjà un problème. En dehors de ça, pour que les députés décident, au nom de l'article 14 alinéa 2, de prendre les initiatives, ce qu'on appelle les enquêtes parlementaires, il faut que la présidente donne l'ordre. C'est pour ça qu'il n'y a aucune enquête parlementaire qui peut être initiée. Il en est de même. C'est tacite. C'est écrit où? C'est tacite. Tout n'est pas écrit, mais c'est le principe. Tout n'est pas écrit, mais c'est le principe. Dites-moi un seul jour. C'est votre imagination. C'est pas l'imagination, c'est le fait. Dites-moi le seul jour que les parlementaires se sont réunis, décidé d'enquêter sur des questions d'intérêt général, peut-être comme le scandale auquel on fait allusion. Non, il faut attendre l'ordre qui vient de la présidence. C'est pour ça qu'il y a tout un ministre qui est en relation avec les assemblées. Ça sort d'où? Je peux répondre à ça. Non, je continue. Je vous peut-être à répondre. Je vous prends le travail de Jean-Michel Litieux. Non. C'est la présidence qui a donné l'accord. Non, écoutez, professeur. Vous dites des choses qui ne sont pas tenables. Ce qui est exact, c'est qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Maintenant, vous parlez du fait que c'est la justice qui doit se saisir des scandales. Vous croyez que la justice ne veut pas se saisir des scandales? Non. Regardez ce qui vient de se passer. Il faut que le Conseil supérieur de l'État ait l'ordre par haute institution de saisir 178 entreprises qui ont bénéficié des financements de l'État et qu'il fallait les auditer. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait l'ordre, les hautes institutions. Cela paralyse l'appareil judiciaire. Pourtant, si la justice était revêtue de sa substance autonome, on n'arriverait même pas à accumuler des scandales. La justice au Cameroun est placée sous les ordres politiques et elle est sous l'emprise de l'institution présidentielle, ce qui nous éloigne de l'idéal démocratique qui voudrait que nous ayons ce qu'on appelle la séparation de pouvoir que vous chantez depuis dans les oreilles des Camerounais qui sont suffisamment conscients qu'au-delà de cette chanson, la réalité en est une autre. Ça veut dire quoi? Les paroles prononcées dans le discours du président de la République le 31 décembre dernièrement aussi, je veux d'abord dire qu'il a été euphémiste et doux. Contrairement à d'autres paroles, déclarations comme ça antérieurement, nous partons de rendre gorge à rendre compte. Alors moi, je peux aller voler, j'irai rendre compte. Parce qu'on peut aller voler tous les jours, aller rendre compte. Et puis c'est là, allez faire les comptes. Grand patron, j'ai grand patron vraiment dans le dossier du port, peut-être du port de Kribi là-bas. Moi, j'ai pris mes 4 milliards. Mais il faut comprendre que dans mes 4 milliards, j'ai mis 1 milliard pour le département de l'océan, pour l'électorat. Grand patron, il reste 3 milliards. On fait comment? C'est toujours rendre compte. Il faut comprendre. On ne peut pas partir de rendre gorge à rendre compte. C'est pour ça que je vous ai évoqué dès l'entame de mes propos, à ma première prise de parole, d'interroger la capacité pour le chef d'État de contenir
de contenir encore ces charges publiques et statutaires qui sont décrites par la Constitution de la République. Le chef d'État s'est réfugié à quelques 2 ou 3 fonctions. Soit recevoir les ambassadeurs, soit faire quelques voyages à l'étranger qui profitent, soit sa posture internationale qui voudrait redorer, alors qu'il se fait trop tard, soit des positionnements politiques. Quand il ne le fait pas, il joue sur les hautes institutions. Il s'est démis, il a eu à se démettre de ses propres fonctions en février 2019 en déléguant les pouvoirs. Et je dis que ceux qui contrôlent maintenant ces pouvoirs aujourd'hui ont la manœuvre facile pour continuer à entretenir les réseaux mafieux, pour entretenir tous ces scandales. La grande question au-delà, c'est que à quoi servent ces milliards? Là est encore toute la question, parce qu'on ne peut pas se polluer et dépecer un pays à hauteur de milliards et dire qu'on va construire les maisons. Non. Nous devons savoir à quoi servent ces matelas financiers à hauteur de milliards. Qu'est-ce que ces gars vont vouloir faire avec? C'est une question. Ils accumulent cet argent pour en faire quoi? C'est là qu'il faut poser la triangularité entre détournement, reste de pouvoir et positionnement d'après Biya. Parce que les gars se font des matelas financiers pour se positionner et garantir la perpétuité d'un ordre qui est aussi nocif, qui est l'ordre actuel. C'est pour ça qu'il faut, professeur, je vous dis, vous devez se saisir du reste de peu de conscience qui vous reste, vous autres, peut-être au sein de RDPC, pour changer la donne et demander à ce que les comptes soient rendus. Il faut que ces gars qui polluent le pays, n'est-ce pas, qui sont victimes, enfin, qui sont coupables, hein, même de manière, c'est-à-dire non prouvée pour le moment, puissent, n'est-ce pas, être saisis. Il faut saisir tous ces gens-là. Ils doivent rendre compte, ils doivent remettre cet argent. Nous avons beaucoup de retard sur le plan social. Aujourd'hui, voici le Cameroun qui est sous tutelle financière du FMI depuis 3 ans. Ça veut dire que c'est le FMI qui est la garantie de notre autonomie financière. Ce qui est un problème. La vie chère, la fiscalité qui est haussière, c'est parce que les caisses de l'État sont vides. Elles sont vides parce que les mobilisations financières n'ont pas atteint leur objectif obligé aujourd'hui. Laurent Carvalho a justement indiqué dans une vidéo qu'au finish, lorsqu'on regarde très bien l'argent qui a été détourné dans la construction du complexe de l'Embé, en réalité, on devrait aller dans les 300 milliards de francs CFA. Et lorsqu'il fait les comptes, il se rend compte justement que l'argent, la loi de finances telle qu'elle a été élaborée, avec le prix, l'impôt qui est passé à 1500 francs, la vignette automobile et bien d'autres choses, quand on regarde tout cela, on voit que ça devrait justement produire environ 300 milliards de francs CFA qui correspondraient à l'argent qui a été détourné dans le complexe. Donc on peut dire qu'en fait, cette loi de finances 2023 vise à réparer, on va dire, le tort entre griffes qui a été causé dans la construction. C'est pour ça, et ça c'est dans le dos du citoyen, parce qu'une fiscalité est devenue elle est oppressive, elle est absorbante, c'est une fiscalité à la limite, je dis, elle est antisociale. C'est une fiscalité qui tend tout simplement à maintenir les équilibres de l'État au sommet. C'est le petit citoyen, c'est le citoyen lambda, c'est le contribuable qui, sous le soleil, dans la pluie, dans les brousses, en ville, qui subit, qui doit payer de ce lourd tribut, pendant que les gens se sont en petits groupes de réseau, hein, se sont sucés les milliards qu'ils ont gardés. Je dis que le problème est tellement grave, va au-delà des scandales, ça regarde la sphère politique et les positionnements d'après Biya, d'où la nécessité du mot d'ordre lancé par le président du MRC, c'est-à-dire sauvons la République en s'inscrivant massivement sur les listes électorales pour que l'ordre régnant actuel ne puisse être renversé dans les urnes. C'est une affaire de tous et dès maintenant.